Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse richement. Alors on se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. On se salue. Pendant que nous sommes debout, nous allons prier. Nous allons implorer la grâce du Seigneur ce soir. J'aimerais que tu demandes à Dieu de te parler encore. Qu'il dispose ton entendement et qu'il t'arrose encore de sa parole. Et tu vas aussi prier pour le frère que le Seigneur a choisi pour nous parler ce soir. Qu'il soit un canal par lequel le Seigneur s'en servira pour nous bénir encore ce soir. Prions tous à Dieu. Alléluia, alléluia. Mabazonanga sekanisi lisusu oyo sali lekebele oyo lakaki okokisi yango eza na ntina ozosanjola yo sembonanga mpona mosantu ntango akolelalela esi eleka ekomi ntango ya kokumisa mokonzi oya bongi na lokumu nyonso yaya na ngai yaya 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 na ngai yaya yaya soki onje na likolo akoyembela yo alobi ete oza Jehova Rafa masanjoli wana ekozala lokuta wete anje atikala kobela te lolenge ekani ya experimente gerizo na yo po ya loba yoza Jehova Rafa banzela olekisanga esala ete na bima na loyembo liboso na yo gerizo na nga Kasinanga Seo Elongananga Seo Seo Yaya nanga Yaya 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 nanga Yaya désespéré émotionnellement n'a pas problème avec natangi ba livre na luki ba conseil sans succès kutana na yo mikakatano nyonso etikala na se poto memanga likolo na sanjola yo polo na sanjola yo Ozali Nzambe, Nzambe akambo Ozali Nzambe, Nzamba makoki eloko nini olembana nango uta mokili ebanda na likambo nyonso ozanga jamais solution eloko nini angoloba esalema te
yango na yipa na yo kolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elembo ya kimia na motema na ngai yawe naye kolo naye maladi nini obikisaka te obola nini yosilisa te mwana-kelasi nini yoboya ye atanga ye mobali nini yoboya ye abala ye na likambo nyonso ozanga jamais solution ye eloko nini yango loba ezalema te yango na ye pana yo kolo osalelanga bikamwa na yo soki mpe ngongango ekoki te otata elembo ya kimia na motema na ngai yawe yango nasengi na yo kolo Yesu kundela ngai ngai napeleli yo kolo Yesu longisa ngai. Laisse que ton nom soit béni. Laisse que ton nom soit sanctifié. Merci pour la grâce que tu as manifestée ce soir. Car tu nous as pris de partout. Et tu nous as réunis en ce lieu. Pour te rendre culte notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Oui, parce que nous bénéficions de tes grâces. Chaque jour et chaque nuit, Père, tu ne cesses de montrer ton amour à notre égard. Chaque jour et chaque nuit, Seigneur, tu ne cesses d'intervenir à notre situation, Seigneur. Voilà pourquoi nous te bénissons ce soir pour ce précieux moment que tu nous as donné d'être tout autour de ta table et de partager encore ta parole ce soir. Seigneur, merci pour cette grâce. Qui sommes-nous pour se placer devant ton peuple, pour leur parler de ta part, Seigneur? Qui sommes-nous si ce n'est la grâce que tu nous as faite? Voilà pourquoi nous te bénissons pour cela. Pendant que le monde nous rejette, nous regarde comme rien du tout, mais à tes yeux, nous avons un grand prix, car tu es monté à la croix pour nous, Seigneur. C'est pour nous que tu as payé un prix, un grand prix, Seigneur, parce qu'il est écrit dans ta parole que ce ne sont pas par des objets précieux, ni par l'or, ni par l'argent, ni par les biens du monde, mais c'est par le sang précieux que nous avons été rachetés de la mauvaise manière de vivre. Merci pour cette grâce, Adonai. Tu nous as pardonné. Oh Dieu, nous qui étions, Seigneur, privés de ta grâce, loin de ton sacerdoce, loin de tes promesses, mais aujourd'hui, nous faisons partie de ceux-là qui t'appartiennent. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes cohéritiers avec le Christ. Voilà pourquoi nous te bénissons. Être devant toi, Seigneur, c'est plus que tout qu'un homme peut nous donner du monde. C'est plus que toutes les richesses du monde. Être dans ta présence, te servir, c'est plus que servir un président de la République. C'est plus que servir un maître quelconque, Seigneur. Sois béni, Adonai, et remplis ce moment de ta présence. Remplis ce moment de ta gloire, Seigneur. Tu es haut de ton trône.
Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta parole. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Que tu parles ce soir. Que tu te serves encore de nous, Seigneur, comme des simples instruments. Prends le contrôle de ce temps et réponds aux préoccupations de ton peuple, Seigneur. Visite et bénis. Console les cœurs. Fortifie les faibles. Et fais du bien à ce peuple. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. Sans plus tarder, prenons nos Bibles. 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15. Nous allons lire le verset 22 et 23. Verset 22 et 23. Lisons la parole du Seigneur. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes dans la joie de partager ces moments de gloire avec vous, parce que le Seigneur nous a visités. Il a fait en sorte que nous soyons en ce lieu pour écouter encore sa parole, pour lui rendre culte. Cela. Et nous le bénissons pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et ce que je vais vous demander ce soir, c'est de toujours persévérer dans la marche, parce qu'il y a un prix à gagner. Amen. Amen. À la fin de notre marche. Donc il est important de continuer, de persévérer, malgré tout ce que nous allons endurer dans la marche. Ce qui est important, c'est d'arriver jusqu'à la fin. Amen. Amen. Donc ce soir, je vais vous exhorter. Je veux parler de l'obéissance à la voix du Seigneur. J'aime beaucoup ce passage. Amen. Amen. J'aime beaucoup ça. Chaque fois quand Dieu me fait grâce, je pense que presque chaque année, j'ai commencé à exhorter. Je pars toujours de ce livre précieux de Samuel, notamment de ce chapitre 15, le verset 22, à partir du verset 22. Je parle de ça beaucoup parce que cette histoire m'a beaucoup marqué. Amen. Amen. Ça m'a beaucoup marqué. Quand je médite toujours ça, oui, ça me donne le courage de servir Dieu. Et ça me rappelle toujours de veiller à ce que Dieu dit. Amen. Amen. Parce que c'est bien de marcher avec Dieu. Oui, c'est une grâce. Mais faire ce que Dieu dit, c'est autre chose. Et c'est de là que tout commence. Amen. Amen. Tout commence avec Dieu par l'obéissance à sa parole. Amen. Amen. Parce que la première des choses que le Seigneur a donné à son peuple, c'est
la parole. Amen. Amen. Je veux parler du peuple d'Israël. La Bible dit ils étaient en Égypte pendant qu'ils criaient, qu'ils gémissaient, qu'ils souffraient beaucoup par rapport à tout ce que leur faisaient des oppresseurs. La Bible dit ils se sont mis à crier. Ils criaient beaucoup. Ils criaient vers Dieu. Et qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Ils avaient besoin d'être affranchis. Amen. Et la Bible dit que le Seigneur a envoyé sa parole et pour que sa parole leur délivre. Donc Israël a été délivré par la parole. Alléluia. Israël n'était pas délivré par des sacrifices parce qu'ils avaient donné l'argent à Dieu et que le Seigneur les avait délivrés. Non, ils n'ont pas donné l'argent, ils n'ont pas donné des sacrifices, mais ils ont crié à Dieu et le Seigneur leur a envoyé la parole. La parole les a délivrés. Et au temps de la grâce, le Seigneur lui-même dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la véritable délivrance est dans la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Dieu lui-même. Donc c'est pour dire aussi l'obéissance à la voix de Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Et c'est ce que je veux parler ce soir. Alléluia. Parce que j'ai remarqué quelque chose parmi nous aujourd'hui. Amen. La majorité des enfants de Dieu citent les versets, les livres, les promesses que le Seigneur nous a faites dans la Bible. Mais ceux qui parlent de ça ne veillent pas sur l'obéissance à la voix de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ici? L'histoire qui se passe ici, c'est le roi Saül que le Seigneur avait établi comme roi. Amen. Il était tout petit. Le Seigneur va le lever. Et dans la marche avec Dieu, le Seigneur va lui dire quelque chose de précieux. Il était question qu'ils partent en guerre. Maintenant, le Seigneur va leur donner des orientations. Il dit: partez en guerre, je serai avec vous, vous allez remporter la victoire. Mais là où vous irez, vous allez dévouer tout par interdit. Vous allez tuer, saccager, détruire. C'est le prophète Samuel qui était venu dire ça au roi Saül. Alléluia. Ils sont partis en guerre. Ils ont aussi remporté la victoire. Mais au lieu de faire ce que Dieu avait dit, ils n'ont pas fait ce que le Seigneur avait dit. Mais l'intention que le peuple et le roi avaient, c'était une bonne intention. Ils ont épargné des bœufs, des veaux gras. Ils ont dit: nous allons offrir à notre Dieu tous ces sacrifices comme le Seigneur aime autant. Ils avaient dans la bonne pensée de faire. Mais l'ordre de Dieu leur avait déjà interdit de faire ça. Et Saül est parti. Il a remporté donc la victoire. Mais à son retour, il va se mettre à
offrir maintenant des sacrifices à l'Éternel. Et là où l'homme de Dieu était, le prophète Samuel, le Seigneur va le parler concernant ce qui se passait parmi le peuple. Et Samuel est venu. Il a commencé à reprocher le roi. Le roi aussi donnait des raisons pourquoi il avait fait ça. Donc c'est à partir du verset 22 que le prophète Samuel va révéler au roi le plaisir, le désir, la volonté de Dieu dans la vie de chaque enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que Dieu n'est pas contre les sacrifices, que Dieu n'est pas contre tout ce qu'on peut lui offrir. Mais ce que Dieu aime plus, ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu te dit ne fais pas ça et que tu ne fais pas, tu obéis à ce que Dieu avait dit. Dieu est dans la joie de voir ça. Amen. Mais quand Dieu te dit ne fais pas ça, tu fais le contraire, tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Peu importe ce que tu pourras lui donner. Alléluia. Peu importe les sacrifices que tu vas lui présenter. Mais si le Seigneur t'avait au préalable interdit de faire quelque chose et que tu n'avais pas écouté ça, il ne sera pas dans la joie de recevoir tout ce que vous allez lui donner. Il dit c'est dans l'obéissance que Dieu trouve du plaisir. Amen. Car l'obéissance à la voix de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Alléluia. Amen. Le roi Saül était un homme. Amen. Un enfant de Dieu que Dieu avait choisi aussi pour conduire le peuple. Dieu l'a établi et le Seigneur marchait avec lui. Quand ils étaient en guerre, c'est Dieu qui combattait pour eux. C'est le Seigneur qui leur donnait des victoires. Et chaque jour dans leur marche, c'était comme ça. Parce qu'Israël, ou bien Saül, obéissant encore à la voix de Dieu. Et c'est la même chose avec un enfant de Dieu. Si tu veux obéir, tu veux réussir, tu veux remporter des victoires, comme nous le souhaitons toujours, la solution, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. L'obéissance à ce que le Seigneur dit. Alléluia. Or la voix de Dieu, comme je l'ai dit, la voix de Dieu c'est sa parole. Donc le Seigneur peut te parler par la parole, comme je te parle ce soir. Mais il peut aussi te parler par le songe. Il peut aussi utiliser un autre moyen, te parler par une autre personne, te parler par une prophétie. Il peut utiliser plusieurs manières. Mais tout ça, ce sont des moyens que le Seigneur utilise pour parler à son peuple, pour parler à son fils. Amen. Dieu a parlé à Saül par le prophète. Et Saül a écouté. Au lieu de faire ce que Dieu avait demandé, Saül est parti faire le contraire. Mais ce que Saül avait fait a provoqué la chute de son royaume. Amen. Amen. Pourtant, le Seigneur l'avait établi pour qu'il reste pour toujours roi d'Israël. Même quand il ne serait plus vivant,
ses fils allaient continuer à succéder. Parce que c'était comme ça. Mais un jour, par sa désobéissance, il manque tout ce que Dieu voulait lui donner. Amen. Écoute ce que Dieu dit. Il dit, car la désobéissance est aussi coupable. Amen. Est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Amen. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Le Seigneur dit que l'obéissance à sa voix mérite la même sanction que celui qui est idolâtre. Alléluia. Que celui qui invoque les morts. La désobéissance à la loi de Dieu. C'est-à-dire quand Dieu t'interdit de faire quelque chose et que tu n'obéis pas, l'acte que tu poses là est comparable à celui qui est idolâtre, à celui qui est dans la franc-maçonnerie, à celui qui est catholique, à celui qui est ngunza ou bien sorcier. Parce que la punition est pareil à tous ces actes-là. Alléluia. Amen. Et ce soir, bien-aimé, le Seigneur veut te parler. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui vont à l'église ne veulent plus obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur parle. Mais ceux qui viennent à l'église font toujours le contraire de ce que Dieu dit. Mais ils veulent gagner. Ils veulent réussir. Ils veulent vivre heureux sur la terre. C'est bien. Vivre heureux, c'est pas un péché. Mais le plus grand problème, ton obstacle, c'est la désobéissance. C'est la marche que tu as choisi de suivre aujourd'hui. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui avait choisi Israël de marcher avec Israël. Mais pourquoi le Seigneur les a rejetés? Parce que le peuple qu'il avait choisi n'a pas obéi à la voix de son Dieu. Alléluia. Amen. Il marchait avec Dieu, mais dans la désobéissance. Or que la marche avec Dieu, le principe fondamental, le principe, la base de toute chose, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. L'obéissance, le respect à ce que Dieu te dit. Voilà pourquoi même dans la Bible, avec ceux qui ont servi Dieu avant nous, le Seigneur a visité Abraham. Il voulait le bénir, le faire du bien. Mais la première des choses à dire à Abraham, il va dire à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte tes frères, va là où je t'enverrai. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a écouté la voix de Dieu et Abraham a suivi cette voix. C'est ça l'obéissance à la voix de Dieu. Maintenant, lisez la vie d'Abraham. Regardez la fin de sa vie. Qui était Abraham? Un homme heureux, un homme riche, un homme puissant par son obéissance à la voix de Dieu. Amen. S'il est devenu un homme puissant, un homme riche, parce qu'il avait premièrement obéi à ce que Dieu avait dit. Donc la marche avec Dieu, c'est l'obéissance à tout ce que Dieu dit. Mais quand quelqu'un
ne veut pas obéir à ce que Dieu dit, il ne verra pas la main de Dieu. Alléluia. Amen. Il ne verra pas la main de Dieu. Même s'il peut prier, il peut jeûner, il peut tout faire. Mais s'il n'obéit pas à la voix de Dieu, il ne verra rien. Parce que même Proverbe dit, quand quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la voix de Dieu, sa prière même est une abomination. Alléluia. Amen. C'est lui qui dit ça, c'est Dieu. C'est-à-dire quand quelqu'un, comme ce soir, tu es là, tu écoutes Dieu, mais arrivé à la maison, tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit. La prière que tu feras après là, la Bible dit, c'est une abomination. C'est-à-dire, Dieu n'écoutera pas ça. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul dira, il dit, je veux que les hommes prient en tout lieu, qu'ils élèvent les mains, qu'ils prient, mais les mains pures, sans murmure, sans méchanceté, qu'ils soient agréables devant Dieu. C'est ça la base de toutes choses. Alléluia. Amen. Saül avait commis un péché. Si vous lisez le verset 24, il vient demander pardon à Dieu. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il dit à l'homme de Dieu, pardonne-moi, que le Seigneur me pardonne. Mais tout ce qu'il a dit n'a pas changé la décision de Dieu, parce que Dieu avait déjà parlé. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Tout ce que nous disons aujourd'hui, que nous aimons, les personnages que nous louons dans la Bible, bien aimés, on marche avec Dieu dans ce principe de l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous prions, nous demandons à Dieu, Seigneur, fais de moi comme tu avais fait à Joseph. Seigneur, élève-moi. Je veux être comme Joseph. Mais lis la vie de Joseph. Amen. C'est un homme qui obéissait à la voix de Dieu, qui tremblait quand Dieu parlait. Alléluia. Il est allé séjourner un jour dans un pays qui n'était pas avec ses frères. Ses parents n'étaient pas là. Mais regarde sa vie. La Bible dit, le Seigneur lui a fait trouver grâce dans la maison de Potiphar. Et la femme de Potiphar a commencé à le convoiter, qu'il devienne son amant. Mais écoute ce que Joseph a dit. Il dit, ce que tu veux là est contre la loi de notre Dieu. Je ne peux pas le faire. Le faire, c'est désobéir à mon Dieu. Maintenant, lisez la continuité de sa vie. C'est un homme que le Seigneur a tant béni, parce qu'il avait compris quelque chose, que la réussite, le succès avec Dieu commence par l'obéissance à sa voix. Alléluia. Amen. Un jour, dans la Bible, Laban est venu. Il est venu pour combattre Joseph, combattre Jacob. Alléluia. Amen. Il est venu, il a pris la décision de le faire du mal. Mais c'est le Seigneur qui le visite la nuit en l'interdisant de lui parler ni en bien ni en mal. Il dit, ne lui fais rien du mal, parce qu'il était serviteur de Dieu. Et quand Jacob parle, il dit, cet homme a joué de moi 10 fois en changeant mon salaire. Si je n'avais pas pour moi eu pour père Abraham et Isaac, qui craignaient Dieu, j'allais être renvoyé à vide. Amen. C'est pour dire que même Isaac craignait Dieu, respectait la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça la vraie chrétienté. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas ça la vie de Dieu. Ce n'est pas ça la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La majorité des gens aujourd'hui
savent prier. Ils savent monter, aller vers les montagnes. C'est bien. C'est pas mauvais. Je ne suis pas contre ça. Ils veulent qu'ils soient riches. C'est pas bon. Ils prennent des écritures. Dieu nous a promis la richesse. Il nous fera du bien. C'est pas du tout mauvais. Alléluia. Mais dans tout ça, ce qui importe, c'est l'obéissance à ce que Dieu avait dit. Alléluia. Le Seigneur rejette les gens. Alléluia. C'est lui qui a été rejeté ici. C'était un roi. Le roi Saül. Amen. Ce n'était pas un fils de Dieu comme toi et moi. Mais un roi qui avait devant lui tout le peuple, toutes les tribus. C'est lui qui conduisait tout le peuple. Mais il a commis une faute devant Dieu. Et le Seigneur l'a sanctionné, l'a rejeté. Et le bien-aimé Paul dit, ce qui a été écrit pour nous servir d'exemple. C'est pour notre instruction. À nous qui sommes devenus à la fin des siècles. Alléluia. Donc c'est pour dire que si j'écoute la parole de Dieu et je fais le contraire, que je ne m'hasarde pas à dire que je suis enfant de Dieu, que Dieu m'a promis ça et ça. Non. Alléluia. Dès lors que Dieu t'a promis et que tu fais le contraire, dis-toi déjà, je suis hors la volonté de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui ont servi Dieu, c'est comme ça qu'ils marchaient. Amen. Et la prière maintenant leur donnait la force de vivre cette parole, de vivre la voix de Dieu. Amen. Mais quand la prière devient uniquement pour que Dieu me bénisse, Dieu m'arrose, qu'il me garde, cette prière même ne te donnera pas la force de surmonter au mal. Alléluia. Parce que Luc 21 nous dit ça. Veuillez prier afin que vous ayez la force de surmonter. Mais en quoi? Amen. À tout ce qui viendra. Qu'est-ce que Dieu disait que cela viendra un jour? Il parlait des soucis de la vie. Amen. Que ces désirs-là monteront un jour. Mais pour que vous ayez la force, demandez à Dieu la force de tenir ferme, de résister, tout en pratiquant la parole du Seigneur. Alléluia. La parole de Dieu, l'obéissance à sa voix. Mais celui qui n'obéit pas à la voix de Dieu, bien-aimé, il n'est pas différent d'un sorcier. Il n'est pas différent d'un magicien. Il n'est pas différent d'un charlatan. Amen. C'est ça une faute grave dans notre vie aujourd'hui. Quelqu'un qui n'observe pas la parole de Dieu, il choisit peut-être des parties à obéir et d'autres à laisser. Mais comme il ne boit plus la boisson, comme il ne se prostitue plus, il se dit je suis véritable enfant de Dieu. Alléluia. Je suis un véritable enfant de Dieu. Mais lorsque Dieu dit Amen. Aimez vos amis, aimez vos ennemis, aimez tous ceux qui sont tout autour de vous. À partir de ce moment-là, il choisit maintenant. Celui-là m'avait causé du tort, je ne peux pas l'aimer. Celui-là est contre moi, je ne peux pas l'aimer, c'est mon ennemi. Alléluia. Mais cette même personne prétend croire que je suis enfant de Dieu. Il n'est pas différent d'un sorcier. Amen. Mais or la loi te demande d'aimer tout le monde, de faire du bien à tout le monde. Alléluia. Quand la prière n'est pas orientée selon la parole de Dieu, c'est là qu'on tombe dans le réveil. On voit les gens partir pour maudire leur ennemi dans la prière, invoquer même du feu à ceux qui en veulent à leur
Pourquoi? Parce que la personne ne veut pas écouter la voix de Dieu. Alléluia. Ce soir, je te montre l'unique voie pour réussir dans la marche. Il n'y a pas mille moyens. Alléluia. Il n'y a pas mille moyens pour réussir dans la marche avec Dieu. Mais le secret, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Quand Dieu parle, que ton cœur tremble et que tu te mets à pratiquer ce que Dieu a dit, c'est là que tu auras la victoire. Même lui-même le Seigneur, c'est comme ça qu'il agit dans la vie. Amen. Dès son arrivée dans le monde, il ne laissait pas à côté la parole de Dieu. Tout ce que la voix de Dieu disait, Jésus obéissait à ça. Et voyait sa fin. Regardez ce que Dieu a fait de lui. Parce qu'il avait compris quelque chose à faire. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Israël est sorti avec des promesses. C'est Dieu lui-même qui leur avait dit: je vous bénirai, je vous donne un pays là où coule le lait et le miel, là où vous allez habiter des maisons que vous n'avez pas construite, là où vous avez cueillir sur des plantes que vous n'avez pas plantées. Dieu leur a fait des promesses. Mais dans tout ça, qu'est-ce que Dieu voulait voir? L'obéissance. Que ceux qui ont écouté puissent obéir dans ce que Moïse leur disait. Dans la marche, ce peuple a commencé à jouer avec la voix de Dieu. Amen. Quand Moïse parlait, il faisait le contraire. Quand Moïse disait ceci, ils étaient dans le contraire. Et cela va susciter la colère du Seigneur contre eux. C'est Dieu lui-même qui va se lever pour dire à Moïse: laisse-moi en finir avec ce peuple. Je vais les tuer parce que ce peuple n'est pas digne de marcher avec moi. Ils ne veulent pas m'obéir. Je vais les tuer. Moïse est parti implorer Dieu: ne les tue pas. Les gens vont dire que tu étais incapable de les conduire. Ne les tue pas, Seigneur. Les gens vont parler, se moquer de nous. Malgré l'intervention de Moïse, ça n'a pas changé la volonté de Dieu. Alléluia. Donc la parole de Dieu, vous devez retenir ceci, que le maître suprême ici, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas les prédicateurs, ce ne sont pas des pasteurs qui sont maîtres de la parole. Mais le maître de la parole, c'est Dieu. Les prières que tu fais là, c'est lui qui exauce à ça. Ce n'est pas le pasteur. Alléluia. Si un pasteur te dit que c'est moi qui exauce aux prières, c'est un menteur. Alléluia. C'est un faussaire. Mais c'est lui qui exauce les prières. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui exauce. Voilà pourquoi fais attention. Obéis à la voix de Dieu. Alléluia. Ne joue pas avec le péché. Parce que ce que Dieu ne veut pas, c'est le péché. Et qu'est-ce que c'est que le péché? La Bible dit le péché, c'est la transgression à la loi de Dieu. Donc ce que Saül avait fait, c'était ça la transgression à ce que Dieu avait dit. Mais quand Samuel parlait, quand Samuel parlait à Saül, Dieu n'était pas là. C'était le prophète qui est venu parler. Alléluia. Mais le jour où Saül n'a pas obéi, c'est Dieu qui envoie encore le prophète. Il dit: va voir. Il n'a pas obéi à ma voix. Et c'est ce que j'aime pas. Mais ce que j'aime, c'est l'obéissance à la voix de Dieu. Alléluia. Israël, malgré les promesses, ils n'ont pas pu
hérité tout ça parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de Dieu. Ils étaient méchants devant Dieu. 1 Corinthiens 10 Dieu dit, le Seigneur les a tous tués. En un seul jour, 23 000. Pourquoi? Parce que le peuple s'était égaré. Là, ils ont demandé à Aaron de faire un veau d'or pour qu'il adore. Ils ont dit à Aaron, les autres des nations ont leur Dieu. Mais nous aujourd'hui, nous n'avons pas Dieu. Nous voulons voir devant nous un Dieu pour l'adorer, pour le célébrer. Or que le Seigneur qui les avait fait sortir de l'Égypte les avait interdits de fabriquer les dieux sous n'importe quelle forme. Les Seigneur les avait interdit ça. Et qu'est-ce qui ont fait ça? Parce que Moïse était à la présence de Dieu. Amen. Et le peuple a remarqué son absence. Ils se sont dit que ce Moïse, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Mais Aaron, viens. Fabrique un veau d'or. Et c'est que le peuple font jusqu'à aujourd'hui. Impatient de supporter l'enlèvement, ils envoient les pasteurs à leur fabriquer des veaux d'or, à leur prêcher selon le monde. Parce que les dieux, ce n'est pas seulement un Dieu en forme de métal ou bien d'or. Mais lorsqu'un prédicateur se met devant le peuple, leur prêcher pour l'argent, il leur montre déjà une divinité. Alléluia. Parce que l'argent, c'est aussi un Dieu. Le Seigneur a dit, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Suivre Jésus et suivre maman, ça ne peut pas se faire. Si tu les suis les deux, l'un va vaincre sur l'autre. Et celui qui va vaincre, c'est maman. C'est l'argent. L'évangile du diable. Amen. Ils sont dans les plaisirs aujourd'hui. C'est ça le veau qu'ils avaient demandé à Aaron de fabriquer. Moïse a duré là-bas. Nous voulons voir maintenant notre Dieu devant nous. C'est comme l'enlèvement tarde jusqu'à maintenant. Alors les prédicateurs, les peuples viendront vers eux pour commencer à demander, papa, avec la situation que je vis aujourd'hui, la prédication là, c'est trop fort, papa. J'aimerais que tu nous parles, tu nous exhortes sur les choses de la vie. C'est ça. Alléluia. Amen. Servir un autre Dieu. Le bien-aimé Paul parle de ça. Voilà pourquoi dans 1 Timothée 6, il interdit aux enfants de Dieu d'aimer les richesses, l'argent, l'amour de l'argent. Alléluia. Amen. Qui est une racine de tous les maux. C'est-à-dire celui qui aime l'argent est plein de ça, est prêt de tout faire. De sacrifier même sa propre vie. Alléluia. Amen. Pour gagner l'argent. Mais quand quelqu'un aime Dieu, aime la parole du Seigneur, il sera aussi capable de sacrifier sa propre vie à cause du Seigneur. C'est ce que Paul a dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais celui Christ qui vit en moi. Parce que la vie de Paul a été consacrée à Dieu. Et comment Paul a consacré sa vie? C'est en obéissant à la voix de Dieu. Alléluia. L'obéissance à la voix de Dieu. Tu peux citer tous les versets que tu connais, toutes les promesses de la Bible. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, ne t'attends pas à la richesse, à la gloire, à tout ce que tu veux là. Dieu ne te donnera pas ça.
mais plutôt le diable qui te le donnera. Parce que le diable aussi donne la gloire, il donne la richesse. Matthieu chapitre 4, Luc 4 nous montre ça. Il est venu voir le Seigneur. La Bible dit, pendant que le Seigneur sortait de son programme, il avait faim. Il pensait sur quoi manger. Et le diable va profiter maintenant pour lui dire, si tu es fils de Dieu, prends cette pierre, transforme-la, qu'elle devienne du pain et que tu manges. Tu vois là où le diable commence. La prédication du diable, c'est toujours assis sur le matériel. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas le ciel. Et il ne parle pas du ciel. Mais le diable prêche de la terre. Alléluia. Amen. La même écriture qu'il faisait sortir, c'est ce que Dieu avait déjà dit dans l'ombre avec Moïse, en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ma bouche. C'est pour dire que la vie de l'homme, le succès de l'homme, dépend de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Mais pas du pain que tu manges, pas du foufou que tu manges, parce que tout ce que tu manges, c'est pour le corps physique. Ce corps a été tiré de la terre, elle retournera dans la poussière. Mais l'âme, c'est l'âme que retournera vers celui qui l'a affranchi. Alléluia. Mais le diable est là, vous montrant une autre voie. La Bible dit, il transporte le Seigneur vers les auteurs. Il montre toute la gloire du monde. Il lui montre les royaumes du monde. Il dit à Jésus, tout ce que tu vois là, c'est pour moi. On me l'a donné. Je donne à qui je veux. Si tu acceptes, si tu fléchis chez nous, je te le donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le Seigneur, comprenons la parole de Dieu. Il était dans la parole. Amen. Il a dit, il est écrit dans la parole, je ne peux pas adorer d'autres dieux. Je ne peux pas fléchir devant un autre Dieu, parce qu'il avait la parole de Dieu qui était en lui. Il a refusé ça. Amen. Alléluia. Amen. Or, ce que le diable lui montrait, c'était la gloire du monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne veulent plus obéir à la voix de Dieu à cause de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Ça passera. Alléluia. Amen. Même quand tu auras un jet privé, tu vas le laisser. Tu n'es pas plus que Michael Jackson. Alléluia. Amen. Tu n'es pas comme Omar Bongo. Et il a tout laissé aujourd'hui. Lui qui avait la gloire, la richesse du monde, il a laissé ça parce que le Seigneur a dit, les cieux et la terre passeront, les choses du monde passeront, mais ma parole ne passera jamais. La chose qui demeure éternelle, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette parole te demande d'être obéissant à elle. Ne viens pas à l'église pour obéir aux dirigeants. Ce sont des hommes. Ils vont finir un jour. Ils vont passer. Alléluia. Amen. Moi qui te parle aujourd'hui, je vais passer. Mais cette parole que je te présente, elle est éternelle. Alléluia. Amen. Elle ne passera pas. Elle ne passera pas. Abraham n'est plus vivant aujourd'hui. Mais cette parole est là. Alléluia. Amen. Le secret de l'obéissance à la parole de Dieu. Vivez comme les enfants de Dieu qui obéissent à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Pour vivre les promesses. Et lorsque vous n'allez pas obéir à la voix de Dieu, vous serez une proie dans les mains du diable. Israël n'a pas été sauvé pour être opprimé par un autre peuple. Amen.
Alléluia. Amen. Le Seigneur leur a promis, je marcherai avec vous. Je serai votre Dieu. Alléluia. Amen. Mais Israël n'a pas respecté la voix de Dieu. Un jour, c'est Gédéon qui dira à Dieu, où est ce Dieu que nos parents nous racontent des histoires, comme il a marché avec nos pères, les exploits, les succès qu'il a accomplis. Mais où est ce Dieu? Mais pourquoi le Seigneur les avait laissés? Pourquoi les avait rejetés? Parce que le péché était là. Alléluia. Amen. Quand le péché est là, qui que tu sois, tu jettes loin de toi Dieu. Tu l'abandonnes. Tu le refuses. Amen. Tu dis à Dieu, je ne veux plus marcher avec toi. Parce que le premier ennemi de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Alléluia. Vivez dans la pratique de la parole, dans l'obéissance de la loi de Dieu. Si vous voulez vivre la transformation, le changement de vie, tout commence avec l'obéissance à la loi. Vous priez beaucoup, mais vous n'obtenez rien. Parce que vous êtes dans le péché. Les prières n'arrivent aux oreilles de Dieu. Alors ça devient des cris. Amen. Alléluia. Amen. Vous criez, vous passez des jours pour crier, combattre le diable. Amen. Non, le secret c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Jacob n'a pas prié à Dieu. Garde là où je vais, que Laban ne me touche pas. Il n'a pas prié. Mais comme il obéissait à la voix de Dieu, c'est le Seigneur qui est parti voir Laban. Ne le touche pas. Non seulement pas. Parce que Dieu avait dit, ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes serviteurs. C'est Dieu qui garde. C'est pas tes prières, c'est pas tes lamentations qui vont changer. Alléluia. Mais c'est Dieu qui garde par la parole de la vérité, par la parole transformée, modifiée. Non, la vraie parole de Dieu, la vérité, c'est que les prophètes ont enseigné les apôtres. C'est ça la parole. Alléluia. Amen. Servez Dieu. Évitez de servir les faux dieux. Évitez de suivre la gloire du monde. Vous allez passer le temps inutilement. Vous allez crier. Et vous n'aurez pas le royaume de Dieu. Je vous assure, vous n'aurez pas ça. Si vous n'obéissez pas la voix de Dieu, le Seigneur est vivant. Il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est écrit dans sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le Dieu qui a marché avec Abraham. C'est lui qui donne des victoires à Abraham. Si tu veux vaincre aujourd'hui, pratique la parole. Obéis à la voix de Dieu. Il combattra tes ennemis. Il va sécuriser ton foyer. Parce que tu l'honores et tu l'obéis. Et quand quelqu'un l'honore, le Seigneur l'honore. Mais comment honorer Dieu? C'est obéir à sa parole. Alléluia. Amen. Change ta vie. Vis la parole de Dieu. Pratique la vraie parole. Alors ne dis pas que tout ce que je fais, les sacrifices, les jeûnes et prières, c'est ça qui me donnera le succès. Quand Dieu n'écoute pas ça, tout ça c'est rien. C'est un passe-temps. Israël faisait autant plus que toi. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans les prières, dans les sacrifices. Et le roi Saül donnait plus que toi. Mais il a été rejeté parce qu'il avait désobéi à la voix de Dieu. C'est ça le message que Dieu t'a porté ce soir, pour que tu vives la main de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons très fort notre Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons très fort notre Seigneur. Dieu est là ce soir pour toi, bien-aimé.
Dieu est là. Lèvons-nous, nous allons prier à Dieu. Je viens d'écouter la voix de Dieu. Dieu t'a parlé. Dieu connaît ta conduite. Il sait ce que tu fais. Alors je vais te demander de reprendre ton cœur devant Dieu et de l'implorer ce soir. De l'implorer. Demande son soutien. Si tu avais péché, si tu ne marches plus conformément à la parole de Dieu, reprends ton cœur devant Dieu. Et dis à Dieu sincèrement de te pardonner. Lèvons-nous de partout. Rependons nos cœurs. Prions tous à Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Repends ton cœur. Repends ton cœur. Repends ton cœur. Papa ina pusan solo e paina yo. Papa ina ye. Papa ina bele. Papa ina pusan solo e paina yo. Pesangu ya. O pesa makasi. Longalanga. Mwananga yo pesa nguya yo pesa makasi yelongalanga bika mwananga yo na mituni zambe ona nini boye ona nini boye ona nini boye amituni zambe ona nini boye ona nini boye ona nini boye abo moinanga nyoke utiwa abase utiwa ofe utiwa alibotananga abase utiwa nyoke utiwa ofe utiwa na beleli zambe na bomoi na ngaye na libota na ngaye na etonga na nga na beleli zambe na bomoi na ngaye na libota na ngaye na etonga na nga besangu ya yo pesa makasi elongalanga bikamananga yo pesa nguya yo pesa makasi elongalanga bikamananga Ai
Nous allons prier à Dieu. Je vais implorer sa grâce. La Bible dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de sa volonté. Nous allons implorer à Dieu de nous donner ce cœur-là obéissant à sa parole. Demande à Dieu de faire grâce. La grâce qu'il a accordée à Timothée, la grâce qu'il a faite à Étienne, à Marie, à Esther. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce ce soir, qui te donne un cœur obéissant à sa parole, que lorsqu'il parlera, que ton cœur tremble et que tu n'hésites pas à obéir à ce que Dieu te dira. Implore sa grâce. Alléluia, 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 alléluia. Implore Dieu. Implore Dieu. Et dis sans moi vous ne pouvez rien faire. Qui te donne ce cœur, un cœur obéissant à la parole de Dieu, à la voix de Dieu. Que le Seigneur te fasse grâce d'obéir à sa voix. Solution ya losambo nanga otika ngai te ngai maumbu na yo nawe yanolanga yonde yano ya mituna nanga solution ya losambo nanga otika ngai te ngai maumbu na yo nawe kolo na biyano. Hallelujah. Butu eko umela batu pe bakotolanga kino tongo ekotana ye mosungi azana bomo masiya kolo na biyano. Ata butu eko umela batu pe bakotolanga kino tongo ekotana ye mosungi azana bomo nawe kolo na biyano. Oh yes, hallelujah. Kende wapi yes. Yohano zangi mosala, Yohano zangi baboti, pesa mikumba nayo, epa ina Yesu, Mesia, kolo na biyano. Yohano zali malade, Yohano zangi mobali, pesa mikumba nayo, epa ina Yesu, Mesia, kolo na biyano. Yes, 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 hello. Kaina matina ngomba olukelongi na yawe lisungila ngai zambe eko utawapi yawe yanolanga
Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort. Bete la kolo yesu maboko makasi. Amen. Samba pamula biso.